Salut, c'est Gary, j'espère que tu as la forme. On se retrouve dans un nouvel épisode de Gary parle vrai, épisode 2. Et oui, déjà, le temps passe tellement vite. Donc je te rappelle le concept, si tu tombes sur cette vidéo pour la première fois, sur ce type de vidéo, ce concept de vidéo pour la première fois, je parle sans filtre, sans langue de bois, sans tabou de sujets qui touchent le coaching et le fitness en France. Tout simplement. Donc voilà, installe-toi bien, c'est un concept qui dure un peu plus longtemps que les vidéos de d'habitude, qui dure à peu près 5 minutes. Là, on est sur plus du 15, 20, 25 minutes. Donc je ne sais pas encore combien de temps la vidéo va durer. Mais installe-toi bien, confortablement, comme moi. Petite chaise, je peux ramener une petite bouteille d'eau, un peu de popcorn ou je ne sais quoi. Popcorn, c'est pas diète, hein, attention. Je te surveille. Feuille de salade, la dinde, le riz juste à côté, les brocolis, tu connais. Donc aujourd'hui, on va répondre à une question qu'énormément d'étudiants et aussi de coachs aussi sur place se posent, mais surtout, c'est une question vraiment plus posée par les étudiants, c'est est-ce que avoir un physique musclé, athlétique, est vraiment important pour être un bon coach sportif qui réussit à gagner sa vie sur le long terme avec le coaching sportif à domicile, en extérieur, etc. Donc je récapitule, est-ce qu'avoir un physique musclé est-il vraiment important pour être un bon coach sportif et en vivre? Voilà, la question est posée. Si tu as déjà une idée de réponse, si tu as ta propre réponse, je t'invite à mettre ta réponse en commentaire dès maintenant. Tu mets en pause et tu mets en commentaire juste en dessous. Ça sera hyper simple pour toi. Donc si tu as déjà une réponse, je t'en prie, je serai très heureux de la lire avec grand plaisir. Alors, beaucoup de choses à parler déjà. C'est bien de se poser des questions, toujours dire pourquoi je pense ça, pourquoi j'en arrive à penser comme ça. Donc moi, il y a des étudiants que j'ai pu voir, soit il y a toujours les deux extrêmes. Il y a soit l'étudiant par exemple ou le coach qui est un peu en surpoids, voire même le coach ou l'étudiant qui est en surpoids, voire même obèse. Ça peut arriver, mais on va plutôt dire surpoids quand même. C'est quand même plutôt une majorité obèse, c'est quand même reste rare pour quelqu'un qui veut faire du coaching sportif et qu'un obèse, ça reste rare. Mais bon, très important. Donc un côté en surpoids et d'autre côté ça peut être plutôt un peu maigre, anorexique. C'est les deux extrêmes évidemment qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Vous êtes au supermarché, vous allez trouver quelqu'un, il y a souvent les deux extrêmes quoi. Souvent il y a peu de personnes qui sont fit, ça reste quand même rare. Ça se démocratise de plus en plus, vous voyez en salle de fitness, il y a de plus en plus d'adhérents, de plus en plus de personnes qui viennent, de choses différentes encore. Donc ça se démocratise de plus en plus. Donc on a d'un côté les étudiants coachs en surpoids et de l'autre côté les étudiants et coachs qui sont assez maigres et voire même anorexiques. Et aussi le point commun entre les étudiants et les coachs souvent, c'est ils peuvent avoir des troubles du comportement alimentaire. Voilà, tout simplement. Ils peuvent avoir des TCA souvent. Et c'est pour ça souvent qu'ils deviennent coachs aussi. C'est une des raisons profondes de pourquoi ils deviennent coachs. Soit quelqu'un qui ne mange pas du tout, donc un comportement plus anorexique et fait du sport pour se vider la tête, ça arrive, j'en connais énormément de ce côté-là, et aussi beaucoup aussi de boulimique. Voilà, ça a été mon cas et c'est toujours mon cas d'ailleurs. J'essaye de me soigner. Les compétitions de main physique, ça n'a pas aidé dans le temps. Donc d'un côté, voilà, il y a des personnes en surpoids et surtout boulimiques. Donc voilà, ils ont plus tendance à manger leurs émotions et là c'est plutôt à se vider la tête, à faire du sport et des fois manger c'est une grosse contrainte. Tout simplement, les deux extrêmes, ça soit étudiant comme coach. Et souvent la nutrition et le sommet de la pyramide, parce que c'est vraiment ça qui l'a fait devenir, c'est comme ça qu'ils ont compris qu'en fait on était des fois spectateurs de ce qu'on faisait et pas assez acteurs, et c'est beaucoup de ça vient la profession les gens, la vocation de coach sportif. Ça vient d'une dérive personnelle souvent, et pour pouvoir aider encore plus de maximum de personnes, souvent on a réussi à vaincre cette TCA, souvent, donc trouble du comportement alimentaire, pardon. Donc ça vient surtout de là. Donc il y a ces deux extrêmes là, donc il se pose la question, est-ce que je dois être plus musclé pour avoir des clients, pour avoir réussi ma vie, pour être une bonne coach, un bon coach? Est-ce que je dois perdre du poids pour pouvoir, est-ce que je dois être fit comme sur les modèles de magazines, etc. Alors évidemment, il n'y a pas de physique idéale. Chacun rêve de devenir ceci ou cela, cet acteur, cette actrice, ce personnage, etc. Bien sûr, il faut d'abord devenir son propre soi, son propre exemple, son propre idéal. Chaque personne est unique, chaque personne est singulière, donc il n'y a pas de physique type qu'on apprécie. C'est comme la beauté, c'est totalement subjectif. Quelqu'un peut vous trouver hyper beau et la personne d'à côté dégueulasse. C'est comme ça. Donc, est-ce qu'il faut vraiment être musclé pour avoir des clients et pour vivre du coaching de façon pérenne?
Bah moi, évidemment, je ne pense que pas du tout, malgré ce qu'on peut penser quand on sort de fac, par exemple. Ça a été le cas de beaucoup de camarades, c'est ce qu'ils pensaient quand ils sortaient de fac. Donc, quitte à travailler après, bien sûr, si vous butez à la salle, vous entraînez tout le temps à la salle, c'est un plaisir, c'est une passion pour vous, et vous prenez du muscle, etc., c'est super. Continuez ainsi. Et si vous pensez, ici, les personnes qui sont maigres, qu'aller à la salle, ça va vous aider, évidemment que ça va vous aider. Donc, si vous êtes dans ce processus-là de changement, de transformation physique pour vous personnellement, déjà, il faut d'abord faire personnellement, il faut que ça soit une motivation intrinsèque. STAPS, vous connaissez ce mot-là. Évidemment, donc continuez sur cette lancée. Ça peut que être bénéfique pour vous. Après, au niveau mental, au niveau développement personnel, moi je vais vous aider un peu plus. Il y a plein de raisons qui font qu'en fait, un coach qui est extrêmement musclé, les extrêmes de toute façon ce n'est jamais bon, un coach qui est extrêmement musclé, on le sait en fitness, c'est une discipline où le dopage est présent, voire même très très présent, beaucoup plus que tu peux le penser. Donc quelqu'un qui va être extrêmement musclé, un coach qui va être extrêmement musclé, il y a de fortes chances qu'il soit dopé. Voilà, c'est le mec qui a les épaules en 3D très très larges, il fait 1m80 pour 100 kg sec, il n'y a pas de doute là-dessus. Les filles, il y en a beaucoup plus aussi qu'on pense. Donc c'est important de le savoir aussi. Donc attention, on ne vit jamais avec la personne, on ne sait jamais tout. C'est important de savoir. Donc quelqu'un qui va être très très musclé, donc déjà par rapport au client qui peut avoir quelqu'un qui est trop, les clients ne vont pas prendre. Parce qu'en fait, les clientes ou les clientes surtout ne vont pas prendre ce coach-là. Parce qu'elles vont penser, elles vont un peu l'effet miroir. Si je prends ce coach-là, je vais devenir comme lui. Évidemment, c'est faux, mais c'est comme ça que les gens pensent, c'est de façon même inconsciente. Moi, si je veux devenir bodybuilder, bah, je vais voir un coach qui est déjà bodybuildé. Ça coule de source. Je vais être une fille, je vais faire des compétitions bikini, je vais voir une compétitrice professionnelle en bikini ou autre. Il faut savoir que voilà, quelqu'un qui est extrêmement dopé ne va pas forcément vous aider pour plusieurs raisons déjà, parce que s'il il est extrêmement musclé, il va se focaliser des fois, la plupart du temps, plus sur lui que sur vous. Donc le coaching ne va pas être terrible. J'ai déjà vu beaucoup d'exemples déjà comme ça. Donc là, c'est triste hein, quand même, parce que vous payez quand même pour un coach comme ça. Donc extrêmement musclé, ça n'aide pas à ce niveau-là. Il faut savoir aussi que s'il a réussi sur lui, il y a des chances qu'il ne réussisse pas sur vous, sur toi. Donc compliqué. Et puis troisième, un coach, ça arrive et je conseille souvent qu'un coach se fasse coacher. Donc ça se trouve, il se fait coacher aussi pour pouvoir avoir ce physique-là. Donc voilà. Donc déjà, être extrêmement musclé, ça ne paye pas, ça ne marche pas. Les gens ne voudront pas être coachés par vous, à part si ce sont des bodybuilders ou des bébés bodybuilders qui veulent faire des compétitions, mettre un petit slip, un peu de tanne et puis c'est parti. Voilà. Donc extrêmement musclé, ça ne marche pas. Et à l'inverse aussi, extrêmement maigre pour un homme, ça ne marche pas non plus. On va pas prendre un coach qui ressemble à une larve, quoi. Non, ça coule de source. Il faut, comme beaucoup de choses dans la vie, trouver le juste milieu. On veut voir quelqu'un qui est relativement sec, musclé, des bonnes épaules, que ce soit femme ou homme. Quelqu'un, voilà, on sent qu'il a les abdos, on sent qu'à la plage, il sera à l'aise, le gars. Voilà, ça c'est sûr. C'est important. Voilà. Après, si vous avez les veines apparentes qui fait tout le bras comme ça et qui vient jusqu'au pec, machin, ça peut faire peur. Voilà. Parce que toujours pareil, il y a l'effet miroir qui se passe. Donc, je suis un client, je te vois, tu as un coach hyper musclé avec la veine apparente qui sort du pec, là, qui vient jusqu'au bras, machin. J'ai peur de devenir comme ça, comme toi. Hein. C'est bête, hein, parce qu'on sait que le fitness, c'est un marathon et pas un sprint. Donc, il y a très peu de chances que ça arrive à la cliente ou au client. Mais c'est comme ça, c'est inconscient, c'est le cerveau. Hein. Donc, voilà. Donc par rapport à ça, déjà, l'extrême ça ne marche pas, extrêmement maigre, extrêmement musclé, ça ne marche pas. Et le juste milieu, qu'est-ce que ça va être le juste milieu? Ça va être la chose suivante. Donc que ce soit homme ou femme, voilà, il faut surtout pas être dans une démarche de mettre son physique en avant. Un coach qui met son physique en avant n'a absolument rien compris. Même s'il est spécialisé en prise de masse, etc., il ne faut pas non plus qu'il monte son physique à outrance. S'il est spécialisé en prise de masse, pourquoi pas? Ok. Mais ne pas le montrer à outrance, car nous sommes en France et tu es français ou française si tu regardes cette vidéo et tu sais très bien que montrer son physique sur les réseaux sociaux, dans la salle ou je ne sais où, la plupart du temps, la majorité des gens vont voir ça comme une preuve d'arrogance. Hein, là, ils vont voir une personne imbue de sa personne qui monte, etc. C'est comme avoir une belle voiture en France et généralement, si tu la sors pour aller à Carrefour, tu vas revenir, alors un petit
un petit coup de clé ou un petit truc parce que c'est de la jalousie tout simplement. Donc en France, il faut mieux, du coup, voilà, ne pas montrer trop son physique et surtout montrer ses compétences, ses connaissances. Voilà, c'est un peu plus dur parce qu'il faut parler aux gens. Ça ne se voit pas directement, les connaissances, les compétences, forcément. Quoique, voilà. Donc le juste milieu, c'est ça. Pas montrer son physique à outrance. Et après, tout dépend de la spécialisation aussi. Donc moi, je suis fan de spécialisation. Pour moi, c'est le futur, c'est l'avenir. Si vous ne le savez pas encore, si tu ne le sais pas encore, c'est le futur pour moi. Donc un coach qui est spécialisé prise de masse, il montrera un peu plus son physique, évidemment. Mais pas non plus trop en outrance. C'est ce que je conseille. Toujours un juste milieu. C'est ce que je conseille à fond. Et ensuite, quelqu'un qui perd de poids, etc. Voilà, les vêtements, ça suffit, etc. Il ne faut pas oublier qu'aussi la majorité des personnes, si vous êtes trop musclé, trop ou pas assez, il faut dire, mais ils vont pas prendre une diététicienne qui fait 100 kilos. Logique. Donc pour ça, il ne faut pas aller dans les extrêmes. Mais en plus de ça, hyper simple. Hyper simple quand on y réfléchit. Quand on y réfléchit, on ne va pas prendre une diététicienne à 100 kilos. On ne va pas prendre un plombier qui ne connaît pas. Donc il faut vraiment montrer ses compétences avant tout, ses connaissances, c'est très important. Et pas mettre son physique trop en avant. Donc quelqu'un qui veut perdre du poids, il ne faut pas oublier que la personne qui va prendre, si tu montres ton physique, tu as les super abdos, super machin, bah, les femmes ou les hommes vont complexer. Bon, surtout les femmes vont surtout complexer avant tout et pas de prendre. Ils vont dire oh là là, c'est trop extrême, je ressemblerai jamais à ça, c'est trop d'efforts, c'est trop, je ne pourrais pas réussir. Donc ça, rien que par rapport à ça, un coach ne doit pas faire complexer les gens qu'il peut avoir autour de lui. Il doit justement dire, bah voilà, tu pars d'un point A et le but avec le coaching, c'est d'aller à un point B, tout simplement. Peu importe combien de temps ça dure, c'est d'aller à un point A, un point B, voilà, tout simplement. Donc tu viens comme tu es, viens comme tu es, slogan de McDo. Donc là c'est un peu hors sujet. Et aller au point B, voilà. Et le chemin est le plus important que le début et la fin. Le chemin est le plus important. On ne perd pas du poids comme ça, on ne perd pas du poids de n'importe quelle manière, on ne prend pas du muscle de n'importe quelle manière non plus. Hein, tout est physiologique, tout est scientifique, hein, tout est rationnel. Donc il faut se faire accompagner pour avoir un maximum de résultats. Donc si tu es en STAPS, si tu es en DUST ou si tu es en BPGEPS et tu penses que là, tu n'es pas assez musclé, tu n'es pas assez ci ou pas assez cela, et ben tu te trompes. Tu te trompes totalement. Parce que les gens ne regarderont pas ça. Ils regarderont juste, c'est physiquement, bah, la première chose qu'on voit c'est le physique évidemment, que ça soit dans tous les domaines de la vie. Donc il faut juste un juste milieu, voilà. Et après, voilà. Après ça dépend surtout de ta personnalité, de tes connaissances, de ton humour, de ta façon, de ton attitude, de ta façon de parler, de ta façon d'aborder certains sujets, des mots que tu vas utiliser, voilà, de plein de choses. Si tu es en retard au coaching, c'est quoi le pire? Être en retard au coaching ou être extrêmement musclé? Bah, au final, c'est être en retard qui va marquer plus la cliente. On s'en fiche après du physique. Donc en fait, quelqu'un qui va réfléchir vraiment, je suis coach, plus je suis musclé, plus je de clients, il est totalement dans le faux. Et au contraire, quelqu'un qui est très maigre, il dit, il faut que je sois extrêmement musclé, et dans le faux aussi. Toujours trouver un juste milieu, voilà, et surtout parler de ses clients et pas parler de soi. C'est très important. En coaching, l'idéal, c'est que vous connaissiez tout de A à Z de vos clients et que eux, en retour, en connaissent le moins possible sur vous. C'est aussi simple que ça. Si vous vous mariez le week-end prochain, il y en a très peu, voire aucun, qui doit être au courant. Voilà. Parce qu'on ne peut pas se focaliser sur soi et sur la personne qu'on a en face. C'est aussi simple que ça. Encore est-il, en personal training, et pas en cours collectif. En cours collectif, on fait le cours en même temps. En personal training, on montre et on motive. À aucun moment, on fait les répétitions, les séries, etc. Donc c'est quelque chose de très différent. Donc on doit vraiment avoir un accompagnement tourné sur le développement personnel, du coup, sur la psychologie de la personne en face. On doit savoir comment elle pense, quels mots utiliser, comment bien l'emmener et comment bien toucher avec les bons mots à la personne, en fait, tout simplement. Et pareil, un coach qui va venir toucher la cliente pour tout et n'importe quoi, c'est pas un bon coach. Un bon coach n'a pas besoin de toucher ses clients et surtout ses clientes. Voilà, surtout quand c'est le sexe opposé, toucher, ça doit être vraiment un dernier recours, voire ne jamais le faire. Je ne touche personnellement jamais mes clientes.
c'est très important. On a, comme on peut voir dans certains livres, on a une zone d'intimité, donc qui fait bras tendus sur tous les côtés. Donc même au niveau de la distance, on doit ne pas rentrer dans la zone la zone d'intimité, tout simplement. Après, au fur et à mesure, on peut y arriver, mais voilà, il faut faire ça petit à petit, le temps que la confiance s'installe entre toi et ta cliente. Donc, du coup, pas de complexe à avoir pour terminer cette vidéo, pas de complexe à avoir pour toi qui te trouve physiquement pas terrible, ou trop musclé, ou pas assez, ou je ne sais quoi. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que le fitness, la musculation, la salle de sport, on est tous allés en salle de sport parce qu'on était complexé par un endroit de notre corps. On était complexé parce qu'on était timide aussi, ça peut arriver. On était complexé par, voilà, on n'a pas assez de bras, on s'est mis à muscu parce qu'on a eu une rupture amoureuse, donc on s'est lancé à fond dedans. Ça peut être pour plein de raisons. Et tous les gens qui sont en salle de sport, ils sont venus parce qu'ils étaient complexés. Ça, il faut se rentrer dans le crâne. Personne n'est venu à la salle de sport, oh, bah, je suis déjà bien, je vais être encore mieux. Non, non, ça n'existe absolument pas. Les gens qui sont en salle de sport parce qu'ils étaient complexés, trop maigres, trop gros, obèses, pas assez de confiance, trop timides, rupture, harcèlement scolaire, plein, des vertes et des pas mûres. Donc c'est aussi ça qu'il faut se dire. Donc au final, muscle-toi si tu en as envie personnellement, mais ce n'est pas ça qui va te faire avoir des dizaines et des dizaines, des centaines de clients. Absolument pas. Donc sois rassuré, j'espère que je t'ai rassuré. Et oui, on peut répondre du coup à cette question maintenant. Est-ce qu'il faut avoir un physique musclé pour être un bon coach sportif? Et bah la réponse est non. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, bah tu mets like. Tu connais la chanson. Un petit like là, un petit clac là, tac, clac, clac. Et je te dis du coup à dimanche prochain, 18 h, pour une toute nouvelle vidéo. On parlera de l'expérience client. Comment avoir une meilleure expérience client en coaching et la nécessité d'en avoir une pour être un top coach en France. Merci à toi et je te dis du coup à la semaine prochaine. Bisous!